Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'une des énigmes du professeur Layton qui s'appelle chiffre-clé. Voici l'énoncé de cette énigme. Vous faites face à une porte dont la serrure est pour le moins inhabituelle. Pour ouvrir ce verrou étrange, vous devrez placer des pièces numérotées de 1 à 9 dans les emplacements appropriés. La porte se déverrouillera une fois que les chiffres, multipliés horizontalement ou verticalement, donneront exactement le même résultat. Vous disposez de 9 pièces, mais la serrure ne présente que 7 emplacements. 2 des pièces seront donc inutiles. Comme d'habitude, je vais te laisser un peu de temps pour que tu puisses mener tes propres recherches. De mon côté, voici ce qu'a donné ma période de recherche. En réalité, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est de nommer les objets qui ensuite allaient me permettre de faire des calculs. En l'occurrence, cette serrure, je l'ai reproduite comme ceci, et j'ai mis des lettres à chacun des emplacements de la serrure. Cette introduction de symboles nous permet de reformuler l'énoncé en ces termes. Premièrement, les lettres de A à G sont des nombres entiers distincts compris entre 1 et 9. Et deuxièmement, ABC est égal à ADE qui est égal à CFG. C'est cette histoire de produits qui, multipliés horizontalement ou verticalement, donneront exactement le même résultat. Et ces produits-là, je les appellerai par la suite les 3 produits. Et en relisant cette première condition, ou en relisant l'énoncé, qui met aussi l'accent là-dessus, eh bien on peut se poser une question. Quels sont donc les 2 entiers non utilisés dans le déverrouillage de la serrure ? Et c'est cette question qui va être à l'origine de la première étape du raisonnement qui va suivre, qui s'appelle analyse, et que je vais appeler quels entiers. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement observer la géométrie de la serrure. On va dire que par construction de la serrure, une pièce ne peut intervenir que dans 2 produits au plus. On l'observe très bien. En réalité, si on est sur l'une des extrémités, eh bien on n'interviendra que dans un seul produit, et si on est à la jonction d'une ligne verticale et d'une ligne horizontale, on interviendra dans 2 produits. Mais aucune des pièces ne va intervenir dans chacun des produits ADE, ABC et CFG. Et à partir de là, des considérations arithmétiques peuvent nous permettre d'éliminer 2 pièces. Ce qu'on va faire grâce à un raisonnement par l'absurde. Par exemple, on va dire que si la pièce numéro 5 intervenait dans le code, eh bien il existerait 2 choses. Il existerait au moins un produit divisible par 5, selon que 5 se trouve dans une ligne verticale ou dans une ligne horizontale. Mais comme on a expliqué que 5 ne pouvait se trouver que dans 2 produits au plus, eh bien ça veut dire qu'il en reste au moins un dans lequel le facteur 5 n'apparaît pas. Et ce qu'on va montrer, c'est que ce dernier produit ne peut pas être divisible par 5. Ce qu'on va écrire, c'est que 5, c'est un nombre premier. Et donc, comme il divise le premier produit, il doit aussi diviser le deuxième produit, étant donné que ces produits sont égaux. Et c'est à ce moment qu'on va répondre à la question « Pourquoi j'ai considéré la pièce numéro 5 en premier ?» Qu'est-ce que ça nous apporte d'ailleurs que 5 soit un nombre premier ? Eh bien, ça nous permet d'utiliser le lemme d'Euclide. Comme 5 divise un produit dans lequel le facteur 5 n'apparaît pas, ce que je désigne en français par ce dernier produit, eh bien je veux dire que 5 devrait diviser l'un des 3 facteurs de ce dernier produit. Et c'est impossible, parce qu'aucun entier compris entre 1 et 9 est divisible par 5, à part 5 lui-même. Et comme les pièces sont distinctes, qu'il y a des nombres distincts sur chaque pièce, eh bien on a une contradiction. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que la supposition qu'on a faite à l'origine de ce raisonnement par l'absurde est fausse. Autrement dit, ça nous permet de conclure que la pièce numéro 5 n'est pas utilisée dans le code. En réalité, ce raisonnement qu'on vient de faire avec la pièce numéro 5, on aurait tout aussi bien pu le faire avec la pièce numéro 7. Les arguments principaux, c'est que 7 c'est un nombre premier et que aucun nombre compris entre 1 et 9 n'est divisible par 7 à part 7 lui-même. Et tu pourras remarquer que 5 et 7 sont les 2 seuls nombres compris entre 1 et 9 qui vérifient à la fois ces 2 propriétés. Et voilà qui termine cette première étape qui nous a permis d'établir que ni 5 ni 7 n'apparaissent dans le code. À présent, on va récapituler ce qu'on a
et on va essayer de trouver une deuxième piste de réflexion pour avancer un peu plus. La deuxième étape de ce raisonnement, c'est toujours l'analyse, je vais l'appeler 2 et 3. La question qu'on peut se poser, c'est comment exploiter le fait qu'on ait réussi à éliminer les pièces 5 et 7. Comment on exploite le fait que nos inconnus, dans le désordre, ce sont 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 9. Eh bien, voici une façon de le faire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on dispose des égalités suivantes. Celle de l'hypothèse, c'était en termes de produit. On nous disait que ABC était égal à ADE, qui était égal à CFG. Et puisque le mot produit vient d'être prononcé, eh bien ce qu'on peut faire, par association d'idées, c'est de réaliser le produit de toutes les inconnues. Effectivement, je ne connais pas exactement leur ordre, mais je sais que si j'en réalise le produit, alors ça donnera 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 6 fois 8 fois 9. Voilà une manière d'exploiter la première étape de l'analyse qu'on avait appelée « quels entiers ». Dans la résolution d'un système, il est toujours bon de procéder à des constats. De combien d'équations et de combien d'inconnus dispose-t-on? D'emblée, l'énoncé nous donnait 2 équations et 7 inconnus. Ce qu'on vient de faire, c'est de rajouter une troisième équation avec toujours 7 inconnus. Et en l'occurrence, quand je regarde ABC, ADE, CFG et ABCDEFG, eh bien j'ai envie de procéder à une opération. Cette opération, c'est de réaliser le produit des 3 produits. J'ai envie de calculer ABC fois ADE fois CFG. Parce que c'est le produit de 3 fois la même quantité et que ça va aussi faire apparaître toutes les lettres. Et ce petit facteur AC qu'on a en excédent, il traduit simplement le fait que A et C sont des pièces qui vont intervenir dans 2 produits. Et c'est pour ça qu'ils apparaissent 2 fois, tout simplement. À partir de là, on peut utiliser la dernière égalité du système. Et plutôt que de recopier 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 6 fois 8 fois 9, comme on est dans une dynamique de faire de l'arithmétique, qu'on veut parler de divisibilité, de nombres premiers, eh bien je te propose de réaliser la décomposition en facteurs premiers de ce gros produit. 1, je ne le recopie donc pas. 2, je le laisse tranquille, ainsi que 3, puisque ce sont des nombres premiers. 4, je l'écris comme 2 au carré. 6, je l'écris comme 2 fois 3. 8, je l'écris comme 2 au cube. Et 9, je l'écris comme 3 au carré. Comme tu peux le voir, c'est cette décomposition qui a donné le nom à la deuxième étape que j'ai appelée 2 et 3. À chaque fois qu'on considère des nombres, dans leur décomposition en facteurs premiers, il n'y a que les nombres premiers 2 et 3. En rassemblant les puissances de 2 et de 3, on obtient donc 2 puissance 7 fois 3 puissance 4 fois AC. Que peut-on tirer de cette combinaison d'équations? Eh bien, comme on le disait, 2 puissance 7 fois 3 puissance 4 fois AC, c'est le cube d'un nombre entier. C'est le cube du nombre ABC. Cela, on va l'écrire et on va l'exploiter. On va dire que comme 2 puissance 7 fois 3 puissance 4 fois AC est le cube d'un nombre entier, eh bien chacun de ces facteurs premiers apparaît une puissance qui est divisible par 3. Et comme 2 n'apparaît qu'à la puissance 7, et que 3 n'apparaît qu'à la puissance 4, eh bien on sait qu'il faut au moins que ce nombre-là soit divisible par 2 puissance 9 et 3 puissance 6, de manière à ce que les exposants soient bel et bien divisibles par 3. Et donc, comme le facteur premier 2 n'apparaît qu'à la puissance 7e, ici, et que le nombre premier 3 n'apparaît qu'à la puissance 4e, là, eh bien on va en déduire que le produit AC est un multiple de 2 au carré, pour faire apparaître un 2 puissance 9, 9 étant divisible par 3, ici, fois 3 au carré, de manière à faire apparaître un exposant 6, là aussi, divisible par 3. Et je réalise d'ailleurs que j'ai occulté un petit argument, ici, parce que j'ai dit que AC c'était un multiple de 2 au carré, j'ai aussi justifié que c'était un multiple de 3 au carré, et je dis que c'est donc un multiple du produit des deux, parce que c'est le plus petit multiple commun de 2 au carré et de 3 au carré. Cela parce que les entiers 2 et 3 sont premiers entre eux, essentiellement. Et 2 au carré fois 3 au carré, ça fait 36. À partir de là, des nombres entiers compris entre 1 et 9 dont le produit est un multiple de 36, il n'y en a pas beaucoup. Et donc on va procéder par disjonction de cas. Dans un premier temps, on va se faire un peu de place, et je vais recopier ici toutes les informations qui nous intéressent. En réalité, ce qu'on va montrer,
c'est que AC c'est pas seulement un multiple de 36, c'est que AC est égal à 36. En effet, on va supposer que AC est différent de 36. Alors dans ce cas, avec cette histoire de puissance divisible par 3 dans les facteurs premiers qui apparaissent dans ABC au cube, eh bien soit AC serait un multiple de 2 puissance 5 pour faire apparaître un exposant divisible par 3 fois 3 au carré, ce qui vaut 288, soit AC serait un multiple de 2 puissance 2 fois 3 puissance 5, là aussi pour faire apparaître une puissance multiple de 3, et cela, ça vaut 972. Cela dit, A et C, ce sont deux entiers compris entre 1 et 9, et donc leur produit est compris entre 1 et 81. Et donc, ce qu'on a supposé, c'est-à-dire que AC soit différent de 36, eh bien c'est impossible. Ce qui conclut, là encore, un raisonnement par l'absurde. Et donc ça nous permet de conclure que, effectivement, AC, ça vaut 2 au carré fois 3 au carré, c'est-à-dire 36. Je vais donc actualiser un tout petit peu les informations dont on dispose et on va poursuivre le raisonnement. Parce que des couples d'entiers distincts compris entre 1 et 9 dont le produit vaut 36, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'on va dire, c'est que comme C est un entier compris entre 1 et 9, et que le produit AC vaut 36, eh bien A, c'est un diviseur de 36 qui est compris entre 4 et 9. En l'occurrence, il n'y a que 3 possibilités, 4, 6 et 9. De la même manière, par symétrie des rôles de A et C, j'y reviendrai très bientôt d'ailleurs, C ne peut valoir que 4, 6 ou 9. Et en considérant en surcroît que A et C sont distincts, eh bien pour que le produit fasse 36, on n'a pas le choix. Soit A vaut 4 et C vaut 9, soit l'inverse. Ce que je vais noter comme ça, avec une égalité ensembliste. À partir de là, on va se faire à nouveau un peu de place, et on va passer à la dernière partie de cette analyse que je vais appeler le code. Depuis le début, ce qu'on a obtenu, ce sont ces informations-là, que je recopie à nouveau. En réalité, ces informations se combinent à merveille, puisque que A fasse 4 et C fasse 9 ou inversement, de toute manière, le produit vaut 36. Et donc, en travaillant sur la première équation, on obtient donc ABC au cube, ça vaut 2 puissance 7 fois 3 puissance 4 fois 36. Ce que je peux aussi écrire en revenant au facteur premier, comme 2 puissance 9 fois 3 puissance 6. Cela dit, ABC au cube, je peux aussi l'écrire comme AC au cube fois B au cube, de manière à remplacer à nouveau AC par 36, que j'écris selon sa décomposition au facteur premier, et à laisser B au cube tranquille. En divisant cette dernière égalité par 2 puissance 6 fois 3 puissance 6, on obtient donc que B au cube est égal à 2 au cube, c'est-à-dire est égal à 8. Et le seul nombre entier compris entre 1 et 9 dont le cube est égal à 8, c'est 2. On en conclut donc que B est égal à 2. À partir de là, on touche au but. Parce qu'en réalité, ce qu'on a fait depuis le début, c'est qu'on a travaillé au corps le produit ABC. On sait que le terme central vaut 2, et on sait que les deux termes sur les côtés, A et C, y valent respectivement 4 et 9 ou inversement. Et en réalité, il n'y a aucune raison pour que ce soit l'un ou l'autre. Il y a vraisemblablement plusieurs combinaisons possibles pour la serrure. Et là encore, j'y reviendrai à la toute fin de l'émission. Face à l'incertitude, donc, on va procéder naturellement par disjonction de cas. On va se placer, dans un premier temps, dans le cas où A vaut 4 et C vaut 9. Ce qu'on va dire, et c'est valable dans les deux cas en réalité, c'est que nos trois produits y valent 72, puisque ça vaut à chaque fois 4 fois 2 fois 9, c'est-à-dire 72. Par conséquent, en observant les produits verticaux, on va en déduire que le produit DE vaut 72 divisé par 4, c'est-à-dire 18, et que le produit FG vaut 72 divisé par 9, c'est-à-dire 8. Et donc, tout en sachant que D, E, F et G sont des éléments distincts de l'ensemble 1, 3, 6, 8, qui sont les pièces restantes en réalité, eh bien cela va impliquer que F et G valent 1 et 8, à nouveau l'ordre je ne le sais pas si c'est 1 et 8 ou 8 et 1, et de la même manière D et E valent 3 et 6 ou 6 et 3, ce que je note comme ça, à nouveau. Et en réalité, dans le cas où A égale 9 et C égale 4,
on aboutit exactement à la même conclusion dans l'ordre inverse. Cette fois, c'est l'ensemble DE qui est égal à 1,8 et c'est l'ensemble FG qui est égal à 3,6. À partir de là, on a terminé l'analyse. On a 8 serrures possibles. À présent, il nous faut examiner si ces possibilités-là, si ces 8 serrures conviennent ou pas. C'est ce qu'on va faire très rapidement dans une dernière étape que je vais appeler synthèse. On va dire qu'à l'issue de l'analyse, on dénombre 8 serrures possibles, que je vais représenter ici par commodité avec ces petits schémas comme ça. Je ne vais pas recopier les 8. Et ce qu'on peut conclure, en regardant ces 8 possibilités, c'est que chacun de ces 8 codes permet de déverrouiller la serrure. Et en réalité, avant de procéder à son petit récapitulatif, Marcel te fait remarquer que c'est quelque chose qu'on aurait pu voir dès le départ. En effet, cette serrure, ainsi que les conditions, présentent pas mal de symétrie. Et on peut se dire que si on dispose d'une solution, alors en échangeant D et E, on multipliera par 2 le nombre de solutions. En échangeant F et G, on multipliera à nouveau par 2 le nombre de solutions. Et en prenant le symétrique de la serrure par rapport à cet axe-là, on multipliera à nouveau par 2 le nombre de solutions. Et donc, si l'on dispose d'un code qui permet de déverrouiller la serrure, eh bien, étant donné que chacun des nombres sur les pièces sont distincts, on aura forcément 8 codes au moins qui permettent de déverrouiller la serrure. En l'occurrence, on a montré qu'il y en avait exactement 8. Pour terminer, Marcel va te proposer, sans l'écrire parce qu'il est un peu fatigué à l'issue de cette longue émission, un petit récapitulatif. Dans un premier temps, ce qui nous a intéressés, c'était les 2 pièces qui seraient inutiles dans le code. Et par des considérations de divisibilité, on a réussi à éliminer les pièces numéro 5 et 7. Par la suite, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait faire le produit de tous les nombres qu'il y avait sur les pièces qui seraient utiles dans le code. Et cela nous a permis de nous consacrer à l'étude du produit ABC, en découvrant dans un premier temps que valait le produit AC, et, par la suite, ce que valait le nombre B. À partir de là, on en a déduit que le produit ABC valait 72, et donc on a pu procéder à plusieurs disjonctions de cas pour récupérer 8 serrures possibles. La totalité de ce raisonnement que je viens de décrire, cela s'appelle analyse. S'il existe une solution, alors c'est l'une des 8 qu'on a écrites. Et ce qu'on a fait dans la synthèse, c'est qu'on a vérifié, ou plutôt on a dit qu'on avait vérifié, que chacun des 8 codes proposés à la fin de l'analyse était un code convenable qui permettait de déverrouiller la serrure. Et on a terminé en disant que ce n'est pas étonnant d'en trouver 8, parce que par des considérations de symétrie, s'il en existe un, alors il en existe 8. J'espère que cette énigme t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.